Bonjour à tous, je m'appelle Mildred Virakacha et aujourd'hui je vais vous parler sur les tests de l'enfant modélisé. Premièrement, je vais parler de quoi s'agit le texte et l'opinion de l'auteur, après les ressemblances et les différences avec la situation de notre pays et mon opinion, mon point de vue, et finalement je vais répondre quelques questions. Et bon, le texte intitulé L'enfant modélisé et s'agit de comment les enfants doivent se comporter aujourd'hui d'une manière spécifique peut-être. Et le texte nous montre l'exemple d'Adrien, et le professeur parle avec sa mère parce qu'il va bien dans l'école, mais il est très timide. Il ne jouait pas avec comme les autres enfants et il ne fait pas connaissance comme ses copains. Il tout le temps est timide et il est seul. Et selon l'auteur, il croit que tout le temps il y a des problèmes avec les enfants et avec l'école. Parce que, par exemple, si un enfant est très turbulent, il est hyperactif. Mais si l'enfant ne se distingue pas, il doit être stimulé. Et à ce qui concerne la situation de mon pays, ici en Colombie, dans l'école et avec les professeurs, et ils ne font attention pas à les problèmes qu'il peut avoir quelques enfants. Et les professeurs, par exemple, ils croient que la plupart des enfants doivent être très, très timides, non très timides, sinon très, mais très, ils doivent, ils ne peuvent parler pas, parce que si il parle beaucoup et il est très joueur et il crie et tout le monde dit qu'il est hyperactif. Il sera mieux si les enfants font silence tout le temps, mais il ne tient compte que c'est l'être des enfants. Et pour moi, je crois qu'il est très important et de laisser les enfants être comme ils veulent, comme ne doit pas avoir une personnalité spécifique pour eux. Et aussi en tenant compte le texte, je considère qu'on doit faire attention si par exemple il y a un enfant qui tout le temps il joue toujours, il est très heureux, mais dans autre jour il change, il est triste et il est timide, et on doit faire attention et on doit chercher pour aider professionnels. Mais si sa personnalité est très timide, on doit lui laisser être. Et à ce qui concerne les questions, la première question est: considérez-vous que la timidité chez les enfants doit être prise comme un danger? Comme j'avais déjà dit, et il est important de voir comment est la personnalité de l'enfant et si sa personnalité affecte ou non son développement. S'il ne présente pas de changement, on doit les laisser. On ne doit pas s'inquiéter. Et la deuxième question: trouvez-vous que les parents doivent s'inquiéter si les enfants ont un comportement différent aux autres? Je crois que non, parce que chaque personne est différente. Et je crois que ça le fait spécial. Et chaque personne peut être timide, peut-être une personne joueur et n'importe pas. Par exemple, ma petite soeur
elle est très timide, mais avec les autres personnes. Et chez nous, elle est très spontanée, et elle va bien dans l'école, elle est très intelligente, et je crois que sa timidité n'affecte pas son développement dans son enfance. Et pour la troisième question, auriez-vous des propositions de stratégie pour combattre la timidité chez les enfants? Bon, je crois que premièrement, on doit observer les personnalités de l'enfant. Si c'est un problème qu'il soit par exemple timide, on doit faire attention et on doit chercher des stratégies pour l'aider et pour chercher une solution. Mais aussi, une stratégie pour l'aider peut être, dans mon cas, si je crois que dans mon fille, il est affecté pour son personnalité, sa timidité, peut-être, et je l'emmènerai au parc où il y a d'autres enfants et aussi dans une fête des enfants où il pourra socialiser. C'est fini.